De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, nos éditorialistes, et tout de suite, c'est le dossier du jour. C'est le dernier dossier de la semaine consacré à la fonction de député sur le continent africain. Focus cette fois-ci sur un député issu d'une petite ville ou même d'un village. Être député, c'est en effet un mandat national, mais être député, c'est aussi être élu dans une circonscription. Alors comment privilégier l'intérêt national sans pour autant oublier ses électeurs? Élément de réponse avec ce reportage de nos correspondants Cherel Yoa Tawema et Franck Ndofina. Député en milieu rural, une obligation morale envers les électeurs. Membres du Parlement, institution détentrice du pouvoir législatif, les députés ont pour mission en premier le vote de loi, en deuxième lieu le contrôle de l'action gouvernementale. En Afrique, la fonction de député revêt un caractère singulier pour les populations, une perception différente de ses missions. Paradigme fort ancré dans la sociologie africaine, en particulier dans les milieux ruraux, le mythe de l'intellectuel enjolive les différentes fonctions institutionnelles, ministérielles ou du même ordre. Au dire des populations, l'intellectuel aurait le pouvoir d'achat et serait à même de distribuer une manne providentielle. En milieu rural, les populations font une fixation sur cette conception. L'impact de cette vision parfois biaisée influe sur le député, une image dont il est, dans certains cas, l'inspirateur, de par ses promesses à la veille des échéances électorales. Quelles sont les contraintes d'un député élu en milieu rural ? Pour mieux appréhender cette représentation imaginaire de la fonction de député en milieu rural, rendons-nous au Bénin. À des encablures de la capitale Porto Novo. Nous sommes à Adjara, au sud-est du pays. Centre de santé, maison des jeunes, établissements scolaires. Des infrastructures socio-communautaires et culturelles ont été réalisées dans la commune. Bien qu'en plein essor socio-économique, Adjara demeure un grand village puisqu'elle n'a pas le statut de ville. Député de la 5e puis de la 6e législature, Edmond Zinsou a été élu dans la 19e circonscription électorale du pays. Initié au rouage de la vie politique, cet ingénieur agronome de profession a intégré le cercle de développement de Adjara, puis a été porté à la tête de la mairie de la localité. Une expérience qui lui a permis d'établir une base électorale pour la fonction parlementaire. Il y avait donc un capital de crédit qui a pu m'accompagner pour les élections législatives de 2007. Et ce capital a continué à m'accompagner, n'est-ce pas, pour les élections de 2011, pour la 6e législature. Et ce capital social continue de m'accompagner. Et je suis aujourd'hui quand même l'un des responsables politiques de certains niveaux. Ancien maire, le député paie les frais de sa fonction précédente. Élu local d'une commune, puis élu du peuple siégeant au Parlement. Dans l'imaginaire des populations, la comparaison est vite réalisée. Véhicule de fonction pourvu de gyrophares, escorte militaire. Ces signes extérieurs de richesse et de bien-être social déteignent sur le député. Fonction élevée, par conséquent, ressources financières accrues. Dans les faits, l'image est assez utopique. Un élu du peuple bénéficie certes de tous ses atouts afférents à sa fonction, mais reçoit une rémunération mensuelle pour sa personne et non pour ses électeurs. Les populations ne comprennent pas toujours la différence, surtout que moi j'ai été maire ici. Les gens étaient habitués à me voir au travail. L'autre, c'est au plan financier, par exemple, où vous êtes tous les jours, vous devez également répondre à un certain nombre de problèmes économiques, n'est-ce pas, de vos populations. Là également, c'est un problème. Auteur de propositions de loi, le député n'intervient pas implicitement dans le quotidien des populations. Son action législative, en plus de celle de contrôle du pouvoir exécutif, est circonscrite à la prise de décision afin d'améliorer le quotidien des populations. Cette perception embellie de la fonction de député, assez distante de la réalité, serait favorisée par certains élus. À l'orée des joutes électorales, les discours politiques se révèlent riches de promesses, difficiles parfois à tenir. Une fois élu, même porté par sa circonscription, il devient un député national. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y a pas de clause. Vous êtes élu
vous êtes l'élu d'une circonscription, cette circonscription ne peut pas exercer d'influence sur vous. Ces promesses pour recueillir l'électorat se muent en charges financières dès l'accession au Parlement. Difficile de s'y soustraire. Si la fonction de député n'induit pas l'atteinte des objectifs immédiats des populations, il faut tout de même considérer le maintien de l'électorat, un élément essentiel pour empiler et accroître sa cote de popularité. Député élu dans la 15e circonscription électorale du Bénin, à des kilomètres de Cotonou, Ali Kamarou ne déroge pas à cette règle. J'avais déjà personnellement cultivé un peu de champ. Ça veut dire que ce que je gagne ne couvre pas tous les besoins de mes militants. Je mets également la main dans la poche privée. La corrélation entre la fonction de député et le maintien de l'électorat s'impose bien au-delà des frontières béninoises. Point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, croisée de cultures diverses, cette représentation de la fonction d'élu du peuple y est similaire. En Mauritanie, le député éprouve une obligation morale envers ses électeurs. Cependant, il draine avec lui les préoccupations de ses électeurs et de sa circonscription. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire au niveau local afin de définir, d'ailleurs ce qui a été déjà fait, les priorités des habitants de la ville afin d'améliorer les services de base essentiellement, la santé et l'éducation. Le jeune parlementaire soulève un aspect souvent occulté quand il est question d'un élu du peuple basé dans une localité rurale. La proximité du siège de l'Assemblée nationale. Centre de décision, il est souvent basé dans les capitales à bonne distance des milieux ruraux et de leurs électeurs. Député de la localité de Ouadane, au nord-est, à 615 km de Nouakchott, Sidi Baba Ould Lala siège pour la première fois à l'Assemblée nationale mauritanienne. Le siège de l'Assemblée se trouvant à Nouakchott, le travail s'est fait à Nouakchott. Les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif se trouvant à Nouakchott, qui est la capitale politique, je suis à l'écoute, je me déplace très fréquemment à Ouadane afin de m'enquérir de manière directe. Le manque d'instruction des populations en milieu rural conduit à la non-connaissance des attributions de ces élus. Quelquefois vendeurs d'illusions, ils pourraient nourrir cette image salvatrice. Pour les plus réalistes, la responsabilité à l'endroit des populations se limite à la portée de leur bourse. Au-delà de la réflexion sur les contraintes d'un député élu en milieu rural, des interrogations majeures se profilent. La collaboration entre les acteurs politiques, la nature des lois et le financement des partis politiques. Il y a des milieux, des localités où les élus locaux et le député sont de la même tendance politique. Ça marche, ça passe. Quand le député reçoit des plaintes de la population, il lui serait alors facile de se rapprocher des élus locaux pour tenter une résolution, pour avoir une satisfaction de ce côté-là. Si nous voulons avoir de véritables partis politiques, nous voulons avoir des partis politiques qui ont des étendards nationaux, nous voulons avoir des partis politiques cohérents, nous voulons avoir des partis politiques. Réorganisons le financement des partis politiques. L'assainissement du paysage politique permettrait d'encadrer les déclarations tous azimuts de certains politiques et de favoriser une franche collaboration entre eux. Selon les politologues, le vote de loi des députés devrait davantage s'orienter vers les priorités des populations en termes de développement sanitaire, éducationnel et autres. La sollicitation accrue des élus du peuple dans la résolution des problèmes quotidiens résulte en général du manque d'instruction et du faible niveau de vie des populations. Pour favoriser l'émancipation socio-économique de ces électeurs en milieu rural, la priorité devrait être donnée à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le mythe de l'intellectuel providentiel s'étiole. Gratien, être député, nous l'avons vu, c'est un mandat national. Dans ce cadre-là, quelle place accorder à la circonscription dans laquelle on a été élu? Oui, plusieurs députés pensent qu'ils sont députés dans la capitale, donc au Parlement. Ils travaillent au Parlement, ils sont là. Mais en même temps, ils oublient que leur place se trouve dans la circonscription. Ceux qui ont voté pour la personne ont un espoir dans cette personne. C'est-à-dire que la place est réelle, c'est de représenter ces gens et en même temps de les écouter, de savoir les problèmes qu'ils ont et en même temps de savoir comment les acheminer au niveau
éventuellement pour avoir les budgets au niveau des ministères et aussi voir les particularités de chaque région, parce qu'au niveau national, on peut voter des lois qui concernent globalement l'ensemble, mais en réalité, on oublie les spécificités de chaque région. Je pense que c'est vraiment la place du député, plutôt d'écouter ceux qui ont voté pour, quel que soit le parti politique, mais tout le monde, mais aussi d'aller dans la capitale pour voter les lois, sans oublier vraiment, comme certains pourraient le faire, plus ou moins essayer de s'occuper du travail de la capitale. Nadia, vous êtes d'accord, c'est la circonscription qui prime sur l'intérêt du citoyen en général? Un député vote la loi avant tout, donc sa place, à mon sens, est plutôt dans l'hémicycle. Un député qui ne serait jamais dans l'hémicycle ne sert absolument à rien. Bien sûr, il est là aussi, et principalement pour rapporter un peu quelque part les attentes des uns et des autres, les attentes des citoyens, mais c'est aussi souvent le membre d'un parti politique, donc c'est aussi les attentes de sa majorité, à lui, enfin de son parti, le parti qu'il a porté à la fonction. Donc c'est un peu compliqué. À mon sens, lorsqu'on est élu en milieu rural, enfin élu député, hein, en milieu rural, c'est un peu particulier parce que quelque part, on est le premier représentant des institutions. Donc les attentes des ruraux, enfin des citoyens, lorsqu'ils sont un peu hors de la ville, sont encore plus fortes parce que quelque part, ils n'ont pas d'autre relais que souvent le relais politique pour se faire entendre. On a bien vu que sur les questions des élus locaux, enfin des maires et des conseils municipaux, c'est déjà quelque part, théoriquement, ça devrait être les premiers à gérer ces questions-là. Mais souvent, lorsque il existe des problèmes, et là, dans le reportage, on l'a très bien vu, d'opposition politique, lorsqu'il existe des problèmes d'opposition politique, entre le maire et peut-être même les citoyens, c'est plus facile de monter au-dessus en pensant que souvent on va pouvoir se faire entendre au-dessus. Mais ce que je reprocherais moi un petit peu à ces élus locaux, c'est de ne pas faire le travail en sens inverse, parce qu'ils sont là aussi pour expliquer les lois normalement, et il manque un peu de pédagogie. Il faudrait qu'ils prennent le temps aussi d'aller discuter avec leurs concitoyens et d'expliquer un peu en quoi consiste leur fonction, expliquer les lois sur lesquelles ils travaillent, parce que c'est aussi ça. Souvent, cette déconnexion qui se fait entre la base et la hiérarchie, entre la base, entre la population et les politiques, se fait aussi parce que les politiques ne prennent pas le temps de parler de leur métier et d'expliquer la loi. Et ça serait, à mon avis, un premier pas déjà, si les députés allaient et expliquaient régulièrement ce que font par exemple certains députés dans les pays du Nord, plus qu'en Europe, hein, il faut le dire, enfin, dans les pays du nord de l'Europe, pardon, où leur lieu, leur siège, en fait, leur permanence, c'est un lieu où les gens peuvent venir et demander des comptes sur ce qu'ont fait les uns et les autres, sur telle loi, sur le fait qu'ils n'ont pas compris telle et telle proposition de loi. Ils doivent aussi être à l'écoute de... Disponibles pour leurs électeurs. Exactement. Justement, Gracie, on voyait un député mauritanien qui dénonçait un peu la concentration des pouvoirs sur la capitale, à Nouakchott. Justement, dans ce cadre-là, comment on fait quand on est député, qu'on doit être à sa permanence, qu'on doit être disponible pour ses électeurs, mais de l'autre côté, on doit être toujours siéger à l'hémicycle? C'est assez compliqué. Il y a ceux qui sont favorisés, les députés de la capitale, ils sont chez eux, donc ils peuvent sortir du Parlement, quelle que soit l'heure, et aller à la permanence ou rencontrer les gens. Mais il y a les députés qui viennent de loin, l'extrémité du pays, donc ils ont peu de temps, ils n'ont pas assez de temps pour aller voir, disons, les concitoyens. Soit ils ne siègent pas, ou soit ils ne sont pas à leur permanence. Oui, c'est là où justement on voit que ce système finalement est mal organisé, parce que les députés passent beaucoup plus de temps au Parlement pour voter les lois. Donc, on peut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de lois qu'en réalité ça devait être. Ils sont en train de voter, c'est-à-dire qu'on présente même des projets de loi qui ne sont pas bien ficelés, où on doit beaucoup discuter, où il n'y a pas un travail en amont pour qu'au moins les députés puissent travailler sur ça, que même s'il est dans sa circonscription. Donc, de cette façon, il faudrait vraiment qu'on revienne, parce qu'on revienne au système où au moins la moitié du temps, le député se trouve au Parlement, l'autre moitié sur le territoire, chez lui. C'est ce qui se voit notamment. On voit des présidents qui sont élus pour 5 ans et la population les voit pendant la campagne ou des fois au milieu, 2 ans après, et juste
avant l'élection. Les députés aussi, il y a certains qu'on voit de cette façon. La population, finalement, se dit, mais les politiciens, ils sont élus, ils partent, nous les perdons. Finalement, ils les perdent. Les gens qui avaient un député qui était maire d'une commune qu'on voyait chaque fois, qui prenait les doléances, qui essayait de résoudre les problèmes des gens, qui devient député. Finalement, on ne le voit plus. La population a perdu. En même temps, la population avait gagné, mais finalement, la population a gagné ce qu'elle a perdu. C'est vrai, c'est un peu ce qui est revenu, Nadia, tout au long de cette semaine spéciale députée, ce sentiment des électeurs qui ont l'impression d'avoir voté pour quelqu'un, puis une fois qu'il est élu, il ne s'occupe plus... J'ai l'impression que c'est une constante, quel que soit le pays et quelle que soit la forme. Ça pourrait, en Europe, si on écoute les électeurs, ils se plaignent de la même chose. Aussi, c'est pas parce qu'on a voté pour quelqu'un qu'il est là, nuit et jour, à écouter les besoins des uns et des autres. Il faut quand même être raisonnable aussi dans ses attentes. Il faut aussi comprendre que ça reste un être humain qui doit gérer souvent des emplois du temps et des agendas qui sont extrêmement complexes. Donc certes, oui, il faut que le député soit capable d'écouter et de répondre aux attentes de ses électeurs, ou même plus largement, pas spécialement de ceux qui l'ont élu, mais plus largement de ses concitoyens. Mais ça reste quand même une personne qui est limitée. Ils ont des équipes. Il y a souvent dans ces permanences des gens capables d'écouter, de recevoir les concitoyens. Maintenant, à mon sens, c'est pas le temps physique qui manque. Enfin, c'est pas ce qui pose problème, c'est pas le fait qu'il soit pas là, voilà, physiquement là, mais le fait que certaines personnes ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il n'y a pas de temps pour l'échange, et que cette rupture se fait. Et il faut le dire aussi, il y a beaucoup de députés qui sont élus sur des circonscriptions rurales, mais qui sont eux-mêmes des urbains, qui viennent et qui utilisent la circonscription pour se faire élire. Ça arrive à peu près partout. C'est ce qu'on voit régulièrement. Si c'est une personne, un cadre d'un parti politique qui est en ville et qui aurait besoin de rentrer à l'Assemblée nationale, on sait très bien qu'il est facile de lui trouver une circonscription dans un endroit reculé pour qu'il puisse rentrer à l'hémicycle. Donc il y a aussi tout un jeu politique stratégique pour essayer de positionner les uns et les autres. Le député maire rural qui monte à l'Assemblée, c'est quelque part quasiment une exception aujourd'hui. C'est pas la règle. C'est souvent, maintenant on l'a bien vu, combien même il doit se domicilier dans sa circonscription pour être éligible. Il y a toujours moyen de trouver la possibilité d'une domiciliation sans être physiquement présent. Alors, Gratien, vous parliez tout à l'heure justement de ce manque de présence en permanence. On devrait peut-être légiférer justement, peut-être obliger les députés aujourd'hui à rester au moins, je ne sais pas, 2 ou 3 fois par semaine dans leur circonscription. Oui, on devait obliger ces députés de rencontrer, d'avoir un temps disponible pour la population et aussi de recevoir les gens, parce qu'on peut être dans la permanence et ne pas recevoir les citoyens. Parce que, en fait, l'avantage d'un député, c'est que si on va voir le préfet ou le maire, ou même la police ou n'importe, l'agronome, on soumet un problème. Le problème pour arriver au sommet chez le ministre doit passer par plusieurs circuits, plusieurs niveaux. Or, le député, il peut prendre le problème déjà directement à la source et aller voir le ministre, interpeller le ministre, même quand il vient au Parlement. Il y a au moins une façon directe d'expression du peuple des problèmes qui se posent localement. Or, si le député n'est jamais là, les citoyens finalement ils ont du mal à se présenter devant le maire, parce que le maire, il a aussi... On dit le maire, c'est le chef de la police du village ou de la commune, mais ici en Europe, on le dit. Il est aussi, c'est un administratif, c'est un élu, mais en même temps, il est craint par la population. Or, le député n'a pas, disons, cette connotation d'administration, de gérer la police, donc la population peut l'aborder facilement. Nadia, vous vouliez intervenir ? Oui, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec Gratien, parce qu'à mon sens, le moyen de limiter ce manque de dialogue, de présence, c'est d'abord d'empêcher le cumul des mandats.
Si les députés ne sont pas disponibles, c'est principalement parce que justement, souvent, ils cumulent plusieurs fonctions qui les empêchent d'être présents pour être à l'écoute de leurs concitoyens. Donc déjà, si on limitait la possibilité à un maire de devenir député ou d'être à la fois président de commune ou être à la fois dans des conseils d'administration d'autres structures ou d'être et ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de possibilités pour un député et souvent, ils sont multi-casquettes et ils utilisent d'ailleurs l'influence de l'un pour être élus dans un tel autre endroit. Donc si on veut des députés qui soient réellement consacrés à leur fonction de député, il faut qu'ils aient que cette fonction. Et je pense que ça faciliterait vraiment les échanges entre les concitoyens et le député. Gratien, le cumul des mandats, c'est le problème aujourd'hui, pas uniquement en Afrique. Oui, le cumul des mandats, c'est un problème parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on va faire. Souvent, chaque fois, on doit au moins privilégier un mandat. Si c'est maire, député, il fera député parce que là, déjà, il gagne plus, il rencontre beaucoup de gens. Il y a très peu de gens qui vont privilégier la fonction de maire. Et donc, du coup, la fonction de maire est déléguée à quelqu'un d'autre qui ne va pas réellement assumer la fonction. Et finalement, le député maire va être ni député, ni maire. Et on se demande finalement qu'il ait au moins soit maire ou député entièrement. Parce que, quelle que soit la fonction, il est bien payé pour cette fonction. Merci Gratien, c'est l'heure désormais du rappel des titres. Le vote électronique à l'échelle mondiale, cela reste quelque chose de rare. En Afrique, ça n'a jamais été fait, sauf en Namibie, et ce depuis ce vendredi. Les électeurs ont en effet été appelés à élire leur président et leurs députés dans la même journée. Un double scrutin, notamment possible grâce à des machines tactiles installées dans les isoloirs. Une avancée technologique de taille qui pourtant ne fait pas forcément l'unanimité. Le président gabonais Ali Bongo est actuellement en visite en Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, 27 accords vont être signés entre les deux États. 5 l'ont déjà été, dont l'un relatif à la suppression des visas entre les deux pays pour les passeports diplomatiques de service et officiels. Fin de cette deuxième partie, c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite pour la suite dans l'African Newsroom.